Alors, quand est-ce que l'autre va se réveiller? Question récurrente en consultation, surtout quand l'un des deux a fait un bout de chemin et commence à trouver le temps un petit peu long. Comme je l'ai dit déjà précédemment, l'autre se réveille quand son retournement du cœur a lieu, et ce, de manière durable, stable et profonde. Donc voilà, vidéo terminée. Non, on va creuser évidemment tout ça un petit peu plus ensemble. Alors, tout d'abord, quelle est cette part en vous qui pose cette question? Quand est-ce que ma flamme jumelle va se réveiller? C'est évidemment votre mental ego qui veut contrôler parce qu'il a besoin de sécurité. Comme je l'ai déjà dit, on s'occupe de la peur qui génère ce besoin de sécurité. Et donc là, une posture de non-accueil dans cette question, de non-accueil de ce qui est. Accueillir n'est pas approuver, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Le plus important, c'est de comprendre que ce n'est pas tant les circonstances extérieures que l'on accueille, plutôt notre vécu intérieur par rapport à elles. Voyez ? Donc, quoi que vous vous racontiez en supposition, en projection, en dimension 5D aussi, la réalité factuelle, c'est que l'autre n'est pas réveillé puisque, selon votre conclusion, sinon, il ou elle serait de retour auprès de vous. Non-accueil signifie opposition. Opposition à ce qui est, donc résistance, donc maintien de la dualité. Et donc, avec la dualité maintenue, vous pensez pouvoir faire l'expérience de l'unité, c'est bien cela. Car nous sommes d'accord que le retour de l'autre, son réveil, c'est pour vivre l'unité, n'est-ce pas? C'est bien de ça dont il s'agit. Et non d'un désir visant à former couple pour vivre une relation amoureuse lambda. Nous sommes d'accord. Ensuite, cette part en vous, ou une autre, sa cousine, estime que parce que vous êtes réveillé, vous, réveillé n'étant pas, je le rappelle au passage, n'étant pas éveillé. Hein, ça veut juste dire que vous avez commencé à sortir de votre hypnose, de votre amnésie égotique, et que vous comprenez maintenant que vous êtes plus que ce costume auquel vous continuez pourtant d'adhérer encore très souvent. C'est ça, réveillé. Réveillé donc vous êtes, comme dirait l'ami Yoda, et parce que vous êtes réveillé, vous voulez que l'autre se réveille. Vous voulez. Dès que l'on veut pour l'autre, on n'est plus dans le respect de la souveraineté de l'autre. On est dans l'abus de pouvoir, puisqu'on sait ce qui est bon, ce qui est juste pour l'autre. Bon sang de bois. Pourquoi voulez-vous que l'autre se réveille? Pourquoi? Pour se souvenir de qui il est, de qui vous êtes, pour être reconnu. Et vous, où en êtes-vous de votre propre reconnaissance, de la reconnaissance de qui vous êtes vraiment? Où en êtes-vous? Pourquoi voulez-vous que votre autre se réveille? Est-ce que c'est pour être aimé? Et vous, où en êtes-vous de votre propre amour de vous-même? Pas amour propre, amour au sens narcissique, d'être en amour avec soi. Où en êtes-vous? Est-ce que l'autre va se réveiller? Est-ce que c'est son plan finalement? Et dans quel timing? Et par quel chemin? Il y en a de multiples en vérité. Ah, s'il y avait un mode d'emploi universel, ce serait tellement pratique et tellement sécurisant. Étape 1, étape 2, ça existe d'ailleurs, hein, ça. Et ce ne sont que des balises en vérité, non pas une feuille de route absolue. Condition 1, condition 2, on rapporte ça parfois comme des transmissions données ici ou là. Il est des mystères, entre guillemets mystères, qui ont besoin de le rester. Car là, finalement, réside un bout de liberté, même
si celle-ci prend des allures de prison pour celui ou pour celle qui choisit de ne pas retourner son cœur. Et puis ce qui vaut pour tel ou tel, si ça peut résonner ici ou là, pour vous, reste l'expérience de tel ou tel. Parce que si nous sommes interreliés, nous sommes aussi uniques et notre chemin l'est donc aussi. Le un est multiple. Regardez l'éclosion des bourgeons sur un arbre. Viennent-ils à s'ouvrir tous en même temps? Non. Alors rapporté à l'échelle humaine au-delà d'un simple printemps pour un arbre, ça peut être un sacré décalage temporel entre les individus que cette affaire d'éclosion, parce que le réveil est comme une sorte d'éclosion. Alors oui, votre autre peut connaître des instants de reconnexion, des fulgurances d'illumination même. S'ancre-t-il dans le temps? Est-ce que votre autre les intègre véritablement? À de multiples reprises, cet autre se voit adresser des perches par le divin, tout comme vous, tout comme chacun de nous. Les voit-il et saisit-il? J'ai ces dernières années accompagné plusieurs centaines de flammes jumelles et j'en ai vu des situations, des configurations de toutes sortes, et notamment celle de la maladie. Soit que la flamme jumelle réveillée, la première, est malade, soit son autre connaît la maladie à un moment donné. Des défis santé vraiment significatifs, ce dont je parle là. Et cette question, pourquoi ma flamme jumelle ne se réveille pas? Ou quand est-ce que ma flamme jumelle va se réveiller? Revient alors en force. Le réveil, vous le savez bien, parce que vous êtes vous-même sur ce chemin. Et fragile, je parlais tout à l'heure d'éclosion. C'est pas un truc comme une baguette magique qui dissout toute dualité en soi, sauf pour quelques-uns, pour tous les autres. C'est fragile, c'est inconstant, c'est mouvant. Ça éveille aussi tous les aspects résistants en nous, toutes les cristallisations. Parfois, à travers ces défis santé, l'autre, en plus de vivre quelque chose évidemment pour soi, vous montre quelque chose de vous. Et là, je pense aux femmes solaires en particulier, dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos et qui constituent un de mes accompagnements maintenant. C'est d'entrer, en fait, qui vous montre, c'est d'entrer vraiment ou d'aller plus loin dans l'acceptation et l'intégration de votre vulnérabilité, de votre sensibilité profonde. Par la maladie, l'autre vous montre qu'il ou elle est vulnérable. Plus que montrer, il ou elle incarne jusque dans sa chair la vulnérabilité. Voyez ? Peut-être que tacitement, il ou elle, votre flamme jumelle, vous invite à entrer dans ce que j'avais nommé dans une autre vidéo, le royaume de la douceur, avec un D majuscule. N'est-ce pas ce que beaucoup d'entre nous redoutent finalement? S'abandonner au sens de s'ouvrir totalement. On parle souvent d'ouverture de cœur. Simplement, on veut être sûr que l'on sera plus jamais blessé. On pose donc une condition préalable. En plus de la peur de souffrir, si on allait ouvrir son cœur là comme ça, il y a un mécanisme en nous de peur d'être annihilé. J'en reparlerai dans une autre vidéo de manière plus détaillée. Donc on veut bien s'ouvrir à la vie, oui, si l'on ne souffre pas donc. On veut bien s'ouvrir
accueillir ce qui est touché en soi quand la vie, elle toque à la porte de nos cristallisations, de nos peurs, de nos blessures, sauf quand elle le fait à travers l'autre, qui franchement nous énerve, ne fait rien comme on veut et rien au rythme qu'on veut, en fait. Hein. Donc on veut bien, mais pour d'autres, l'ouverture du cœur, c'est juste une faiblesse absolument impossible à envisager. Ou alors un truc à l'eau de rose aussi, on entend ça parfois. Ou alors on pense qu'on va se trouver englouti par un tsunami d'émotions, un truc absolument incontrôlable. Incontrôlable. Combien essaie sur ce chemin flamme jumelle de contrôler l'incontrôlable? Combien? S'ouvrir, oui, oui. Que l'autre s'ouvre, que l'autre retourne son cœur, ouvre son cœur. Ne veut-on pas que de l'autre, finalement, ce que l'on refuse pour soi, de soi? Vous voyez, ça fait partie des questions que vous pouvez vous poser. Hein. On se maintient si souvent en tension, si on regarde ça de près, jusqu'à se demander, j'entends hein, parfois, avec tout le chemin que j'ai fait, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ma flamme jumelle ne se réveille pas? Pourquoi? J'ai parlé dans la vidéo précédente du jeu d'enfant, la balançoire à bascule, hein, vous savez, en haut quand l'autre est en bas, entre guillemets en haut et en bas. Je faisais ce parallèle-là et je disais que la rencontre se faisait au centre de la balançoire. Si vous quittez votre position du bout de la balançoire et allez au centre, vous faites votre part du chemin. Et c'est une invitation à l'autre de faire de même. Une invitation, pas une exigence. Si vous allez au-delà du centre, vers le bout de l'autre, le bout de la balançoire de l'autre, vous allez sur le territoire souverain de l'autre et vous créez un nouveau déséquilibre. La balançoire bascule. Peut-être que dans certains cas ou à certains moments, par amour de soi, de qui vous êtes, dans la lumière vraie, dans l'amour universel, il convient de sortir de la balançoire, de quitter la balançoire. Parce que il y a des équilibres qui sont des équilibres artificiels, qui peuvent être aussi une nouvelle histoire que l'on se raconte, et qui sont en réalité une tension, un mouvement crispatoire. Voyez? Donc c'est de regarder ça de près à la question quand est-ce que ma flamme jumelle se réveille. Peut-être convient-il de ne plus se questionner à ce propos, de ne plus attendre cela, parce que c'est ça qui est en arrière-plan en vérité, de cette question. La foi dont il est souvent question ne tient pas sur une crispation. Elle est certitude sereine que ce qui nous est présenté est juste sur le plan de l'évolution de l'âme et se trouve relié à une orchestration du plus vaste à laquelle nous avons dit oui. Quand bien même notre personnage est maintenant amnésique, hurle, tempête, que ça fait mal, que c'est injuste, que ça va pas du tout, etc., etc., etc. C'est au-delà de lâcher, presque renoncer au sens lumineux du terme. C'est s'abandonner à ce qui est. Et si ce qui est n'est rien, alors s'y abandonner aussi. Les miracles, au sens de se laisser aller à l'amour universel, à s'ouvrir totalement à la vie, à être la vie même,
car c'est bien un peu de ça dont il est question d'une certaine façon. Les miracles sont ceux que l'on n'attend plus, que l'on n'espère même plus, dont on ne cherche ni la clé, ni la stratégie, et encore moins la liste des conditions à remplir comme des cases d'une to-do list à cocher. Non. On s'autorise, on crée le terreau favorable le terreau favorable en soi, par la conscience toujours plus consciente, aimante, lucide, par le regard du cœur en soi et en tout, par l'être aligné qui donne la main au fer, qui devient alors aussi aligné, par le féminin et le masculin en soi, guéri, harmonisé et réconcilié. Alors les miracles se posent là comme des grâces. À bientôt pour une autre vidéo.